Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 9e partie du cours sur la trigonométrie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la périodicité. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons commencer avec la fonction sinus. La fonction sinus est périodique de période de pi. Nous allons démontrer cela au fur et à mesure. Tout d'abord, nous allons faire la démonstration de pour tout entier naturel k, sinus x plus 2kπ est égal à sinus x avec x en réel quelconque. Donc nous allons faire cette démonstration par récurrence. Donc soit la propriété pk, telle que pour tout entier naturel k, sinus x plus 2kπ est égal à sinus x avec x en réel quelconque. Donc voici l'initialisation. Vérifions P0. Donc pour tout réel x, sinus x plus 2 fois 0π est égal à sinus x. Donc P0 est vrai. Passons maintenant à l'hérédité. Donc soit k, un entier naturel fixé. Donc nous allons vérifier pk plus 1 en supposant pk vrai. Donc sinus x plus 2 fois k plus 1 fois pi est égal à sinus x plus 2kπ plus 2π. Ce qui est égal à sinus x plus 2kπ fois cos de 2π plus cos de x plus 2kπ fois sin de 2π, ce qui est égal, avec l'hypothèse de récurrence, à sinus x fois cos de 2π plus cos de x plus 2kπ fois sin de 2π, ce qui est égal à sinus x fois 2 cos carré de pi moins 1 plus cos de x plus 2kπ fois 2 fois sinus pi fois cos pi, ce qui est égal à sinus x car 2 cos carré de pi moins 1 est égal à 1 et sin de pi est égal à 0. Donc pk est héréditaire. Et en conclusion, on peut dire pour tout entier naturel k et pour tout réel x, sinus x plus 2kπ est égal à sinus x. Démontrons maintenant que pour tout entier naturel k, sinus x moins 2kπ est égal à sinus x avec x en réel quelconque. Donc, pour tout réel grand x et pour tout entier naturel k, sinus grand x plus 2kπ est égal à sinus grand x. Donc on pose petit x est égal à grand x plus 2kπ. Ce qui équivaut donc à grand x est égal à petit x moins 2kπ. Donc on obtient pour tout réel petit x et pour tout entier naturel k, sinus petit x est égal à sinus petit x moins 2kπ. Donc finalement, nous pouvons écrire que pour tout réel x et pour tout entier relatif k, sinus x plus 2kπ est égal à sinus x. Démontrons à présent que 2π est la plus petite période de la fonction sinus. Donc soit a, un réel parcourant l'intervalle ouvert 0,2π. Donc pour tout réel x et pour tout a parcourant l'intervalle ouvert 0,2π, on a sinus x plus a est égal à sinus x fois cos a plus sinus a fois cos x. Or, l'unique solution de sinus a égale 0 dans 0,2π est a égale pi. Or, cos pi égale moins 1 et sinus x plus pi est égal à moins sinus x, ce qui est différent de sinus x. Donc 2π est la plus petite période de la fonction sinus. Passons maintenant à la fonction cosinus. Donc nous savons que la fonction cosinus est comme la fonction sinus au niveau périodicité, c'est-à-dire qu'elle est périodique de période 2π. Donc nous allons faire la démonstration de pour tout entier relatif k et pour tout réel x, cos x plus 2kπ est égal à cos x. Donc cos x plus 2kπ est égal à sinus de pi sur 2 moins x plus 2kπ, bien sûr pour tout réel x et pour tout entier relatif k. Donc ceci est égal à sinus de pi sur 2 moins x moins 2kπ. Donc on pose k, c'est-à-dire grand K est égal à moins petit k, et grand X qui est égal à pi sur 2 moins petit x. Donc cos de petit x plus 2 fois petit kπ est égal à sinus grand X plus 2 fois grand kπ, ce qui est égal à sinus grand X, ce qui est donc égal à sinus pi sur 2 moins petit x, ce qui est donc égal à cos de petit x. Donc pour tout réel x,
et pour tout entier relatif k, cos x plus 2kπ est égal à cos x. Passons maintenant à la démonstration de 2π est la plus petite période de la fonction cosinus. Donc soit a un réel parcourant l'intervalle ouvert 0 de π. Donc pour tout réel x, cos x plus a est égal à cos x fois cos a moins sinus x fois sinus a. Or, l'unique solution de sinus a égale 0 dans l'intervalle ouvert 0 de π est a égale π. Or, cos π égale moins 1. Et donc, cos de x plus π est égal à moins cos de x, ce qui est différent de cos de x. Donc, 2π est la plus petite période de la fonction cosinus. Intéressons-nous maintenant à la fonction tangente. Donc, la fonction tangente est périodique de période π. Donc, nous allons faire la démonstration de pour tout entier relatif k, tangente de x plus kπ est égale à tangente de x. Donc tangente de x plus kπ est égale à sinus x plus kπ sur cos de x plus kπ pour x un réel quelconque et k un entier relatif quelconque. Donc k numéro 1 lorsque k est impair. Donc k est égal à 2q. Donc tangente de x plus 2qπ est égale à sinus de x plus 2qπ sur cosinus de x plus 2qπ, ce qui est égal à sinus x sur cosinus x, ce qui est égal à tangente de x. Voyons maintenant le cas numéro 2, lorsque k est impair, c'est-à-dire k est égal à 2q plus 1. Donc tangente de x plus 2q plus 1 fois π est égal à sinus x plus 2q plus 1 fois π sur cosinus x plus 2q plus 1 fois π, ce qui est égal à sinus x plus 2qπ plus π sur cosinus x plus 2qπ plus π, ce qui est égal à sinus x plus 2qπ fois cos π plus sinus π fois cos x plus 2qπ sur cos x plus 2qπ fois cos π plus sin de x plus 2qπ fois sin π, ce qui est égal à moins sinus x sur moins cosinus x, ce qui est égal à sinus x sur cosinus x, ce qui est donc égal à tangente de x. Donc, pour tout x différent de π sur 2 plus grand kπ avec k, grand K, un entier relatif, et pour tout petit k relatif, tangente de x plus kπ est égale à tangente de x. Démontrons maintenant que π est la plus petite période de la fonction tangente. Donc soit a un réel parcourant l'intervalle ouvert 0π privé de π sur 2. Donc pour tout réel x différent de π sur 2 plus grand kπ avec grand K un entier relatif, et pour tout réel a parcourant l'intervalle ouvert 0π privé de π sur 2, on a tangente de x plus a est égal à tangente de x plus tangente de a, le tout sur 1 plus tangente de x fois tangente de a. Or, il n'y a pas de solution de tangente de a égale 0 dans l'intervalle ouvert 0π privé de π sur 2. Donc π est forcément la plus petite période de la fonction tangente. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 10e partie.